T'as essayé de me tuer. Oui, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec toi. Oh, c'était pas pour moi. Non, cette balle qui t'a frappé était destinée à la tête de Nick Hartley. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui t'a fait? Tu sais, quand on est de bons copains, même si on est seulement des copains, on doit mettre dans les rapports de l'honnêteté et de la franchise, tu ne crois pas? Ouais. Bon, alors écoute, hier soir, Nick et moi, on devait travailler ensemble. Je suis allée chez lui, mais il était absent. En revanche, il y avait une fille blonde qui dormait dans sa chambre. Qui c'était? J'en sais rien, sa petite amie, je suppose. Et tu lui as demandé? Non. Parce que je n'ai pas à savoir ce qu'il fait de son temps libre, même s'il m'a dit qu'il ne voyait pas de fille. Et si tu tiens à ce type, tu devrais lui... Je t'ai dit qu'on était simplement des copains. Même si je commençais à lui faire un peu confiance. Kelly, tu devrais quand même lui demander ce qu'il a à dire. Oui, je sais ce qu'il dira. Je vois ça d'ici. Excusez-moi, Kelly, j'avais oublié de vous prévenir, mais je suis très intime avec la demoiselle au gâteau. Qui ça? Ah, laisse tomber. La demoiselle au gâteau? Mais qui c'est ça? Je t'adore, Ted. Eh bien, je t'adore, moi aussi. Écoute, sur le court de tennis, je t'assomme avec une balle meurtrière. Et une fois ici, je t'assomme avec des bêtises. Alors que c'est toi qui as des problèmes. Quelle est la décision du procureur? On va le savoir. Comment il pourrait vous punir pour avoir dit la vérité? Ce serait injuste. Oui, mais ce retard à dire la vérité va jouer contre nous. Mais tu voulais venir en aide à Christy, ça ne fait pas de toi un criminel. Je réponds. Allô? Ah, oui, bonjour Nick, oui, elle est ici. Vas-y, c'est le moment. Oui? Kelly, bonjour, ça va? Oui, très bien. Excusez-moi, je suis pressée. Et qu'est-ce qui vous est arrivé hier soir? On devait se voir pour votre bouquin. Oui, mais on a été occupés. Vous comme moi, sauf erreur. Comment ça? Excusez-moi, je suis pressée. Il faut que je sorte. Kelly, quand voulez-vous reprendre? J'en sais rien. Ça va bien? On ne dirait pas. Si, ça va. Écoutez, quand j'aurai un moment, je vous rappellerai, d'accord? Au revoir. Vous êtes là? Eric, on pourrait ouvrir un hôtel Capwell aux îles Fidji. Je viens de lire dans un magazine... Mason, on a un problème urgent. Ah oui? Je viens de parler au téléphone avec le PDG de la chaîne des hôtels Walton. Le contrat n'est pas tombé à l'eau. Non, mais c'est possible. Ils ont brusquement changé d'attitude et sans la moindre raison apparente. Avant, ils étaient prêts à nous donner toutes les facilités et le temps voulu en raison de l'état de santé de votre père. Maintenant, ils sont pressés et ils veulent une réponse ferme dans les 24 heures. Et les négociations? Oh, en fait, il a dit que c'était à prendre ou à laisser. J'aimerais savoir d'où leur vient tout d'un coup cette nouvelle position cassante. Je présume dans ce cas qu'ils ont reçu une autre offre. Oh oui, c'est possible. Mais alors, jamais je n'aurais vu secret aussi bien gardé. Mason, avez-vous une idée d'où ça peut venir? J'imagine que vous avez parlé à votre associé à ce sujet. Bien sûr, j'en ai parlé à Jack, il est furieux. J'aimerais vous demander si vous avez des informations sur ce changement de position. Seulement ce que vous m'avez dit. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous mis au point un nouveau plan d'action actuellement? Oui, ne rien faire et gagner du temps. C'est dangereux, il me semble. Non, c'est un bras de fer et quand ils verront qu'on ne panique pas, ils reculeront. Et s'ils tiennent bon? Non, Eric, je crois qu'il faut tenir une petite réunion de famille pour pouvoir s'expliquer. Mason, je vous rappelle que c'est moi l'avocat de la famille pour ces négociations pendant que Jack est en voyage. D'accord, mais je regrette ni vous ni Jack ne peuvent parler en mon nom ni engager mon vote. Mason, je suppose que quelque part, tout au fond de votre conscience, vous tenez encore un peu à cette famille et en même temps aux entreprises Capwell. Pour l'instant, nous traversons une crise aiguë. Si nous commençons à nous séparer en factions opposées, il n'y aura qu'un vainqueur, ce sera la compagnie Walton. Alors convoquons une assemblée pour en parler. Je ne peux pas le faire. Ah oui, pourquoi? Eden s'est absentée. Magnifique. Et elle revient quand?
Je n'en sais rien et je ne sais pas où la joindre, mais elle est partie seulement pour quelques jours. Rien ne pouvait laisser prévoir cette évolution des événements. C'est surprenant. Oui, je crois que vous avez un problème avec elle, mais même si on doit se passer d'Idon, il faut convoquer cette assemblée de toute façon et j'ai le pouvoir de provoquer cette convocation. Vous me comprenez, Eric ? Je suis quelquefois assez long à vous décider, mais une fois que c'est fait, ouh là, ça fait mal. J'ai soldé tous mes comptes personnels, j'ai donné des instructions au banquier des Lockridge, j'ai aussi téléphoné à ma mère qui nous rendra visite, et enfin, tu ne vas pas le croire, j'ai vendu ma voiture. J'ai acheté des tonnes de friandises, j'ai confirmé nos réservations sur l'avion qui nous emmènera là-bas, à 7 heures tapantes. J'ai aussi un siège près du hublot pour Johnny et toi. Et j'ai pris un petit ours à musique pour amuser son Altesse. Oh, qu'il est mignon. Oui, hein. Et où est Johnny, en fait? Il est dehors avec ta mère? Oui. Bon, alors, je mets ça là avec le reste des affaires du petit. Et tu n'as pas fini tes bagages, il me semble. Tu n'as même pas avancé beaucoup depuis hier soir. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Est-ce que tu as été malade? Hier soir, tu m'as dit que tu ne te sentais pas très bien. Dis-moi ce qu'il y a. Alors? Je me suis relevée hier soir, pas parce que je n'étais pas bien, mais pour réfléchir. À nous? Bien sûr, à nous. J'ai fait tout ce que tu voulais. Si ça ne suffit pas, dis-moi ce que tu veux encore. Non, tu as tout fait au mieux, merci. Alors? Il s'est passé quelque chose et je ne sais pas comment réagir. Quoi? Tu as tout fait pour moi parce que tu m'aimais. Tu t'es retrouvé à l'autre bout du monde, tu as risqué ta vie. Et alors que tu avais fait plus que ton devoir, je t'ai posé un ultimatum. Tu repars en faisant un stock de friandises pour que là-bas Johnny ne risque pas d'être privé de ce qu'il préfère. Mais tu as dit oui parce que tu nous aimes très fort. Et alors? Alors, il arrive un autre problème et je réfléchis avant qu'il ne te tombe dessus. Mais tu peux tout me laisser tomber dessus si tu ne me laisses pas tomber, moi. On résoudra ce problème ensemble, tu ne le sais pas encore, non? Payer à l'ordre de John Perkins $100 000. Regarde la signature. Minx Lockridge. Vous n'avez pas à me convaincre, Monsieur Tyler. Je vote pour la fusion. Oui, c'est ce que papa voulait. Oui. C'est peut-être notre dernière chance si Mason ne nous contre pas. Et comment il le pourrait? 3 voix. Il faut 3 voix contre les 3 de Mason. Mais on a ces 3 voix. Pas sans Eden, et Eden n'est pas ici. Et où est-elle? Elle est en vacances. Ah, bravo. Impossible à joindre, bien que Jack l'ait mise en garde. Mais il doit bien y avoir un moyen de la prévenir. On a seulement 24 heures. C'est exact. Écoutez, je vais faire mon possible pour empêcher un vote ce matin. Mason est tout à fait capable de faire rater ce contrat pour contrer Eden. Moi, je ne crois pas que Mason puisse faire ça. Il l'a fait à la réunion précédente. Oui, mais c'était sa réapparition, c'est vrai. Je connais Mason. Quand il y a vraiment une crise, il se retrouve toujours. Non, il va tout saboter. Pour ça, tu peux me faire confiance. Après sa manière de se conduire avec papa, on peut s'attendre à tout. Je suis d'accord avec Kelly et il ne reste pas beaucoup de temps. Ted, j'ai besoin d'être sûr que j'aurai votre appui, quoi que je fasse, pour contrer Mason. Par exemple? Eh bien, je vais d'abord essayer le plus facile, lui rappeler qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait et trouver un moyen de le calmer. Mais s'il commence à manœuvrer contre Eden, il faudra que je m'y oppose ouvertement et pour ça, il faut que vous soyez derrière moi. Parce que, croyez-moi, si on en arrive là, il est parfaitement capable de déboulonner Eden. Rassurez-vous, je vous appuierai, mais je ne crois pas que Mason ira jusque-là. Moi, je le crois. Tu sais ce qu'il fait toujours, il n'hésite jamais à profiter du moindre point faible. Je vois que nous sommes tous là. Tout au moins ceux qui doivent être là. Aucune raison pour ne pas commencer. Les dames d'abord. Elle a donné à notre enfant $100 000. Hier soir. Mais pourquoi? Pour te garder à Santa Barbara. Et pourquoi elle ne s'est pas adressée à moi? Elle a dit que ça ne servirait à rien et que tu nous suivrais si on repartait. Oui, ça c'est vrai.
Si je veux garder cette petite fortune, je dois rester ici. Elle veillera à ce que Johnny ait tout ce qu'il lui faudra pour réussir sa vie. Elle semble sincèrement désireuse de nous voir heureux, mais le but qu'elle recherche, c'est que tu restes ici. Et elle ne t'a pas dit pourquoi elle tenait tellement à me voir rester ici, par hasard, non? Non. Non, bien entendu, j'en étais sûr. Elle fait toujours les mêmes secrets, toujours la promesse de quelque chose, mais j'ignore de quoi. C'est comme ça qu'elle me fait rester, alors que mon instinct me pousse à partir. Ce n'est pas la question de l'argent qui est importante. La curiosité peut-être, et si ça ne suffit pas, alors elle va faire vibrer la corde sensible. D'abord, le chèque. Et si tu lui réponds que tu ne veux pas de cette fortune, elle t'accrochera avec le reste. C'est un chantage sentimental. Tu comptes beaucoup pour elle, c'est certain. Je ne veux plus compter pour elle si je ne sais pas pourquoi. Et je ne veux pas que tu acceptes un chèque venant d'elle, si elle ne te dit pas enfin ce qu'elle demande en échange. Elle a dit que si je décidais de partir, je n'avais qu'à déchirer le chèque. Comment si tu décides? Je croyais qu'on avait pris la décision. Avant qu'elle me parle. D'accord, alors on va voir ça. Allons, écoute-moi, Brequola. Amy, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Bon, bien, appelle-la. Alors, passez-moi Madame Lockridge. Minx, ici c'est Breck. Oui, je suis là et je suis en train de regarder votre pourboire pour Amy et l'enfant. Et je vais le déchirer si vous ne me dites pas la vérité. Oui, je sais qu'il n'est pas pour moi, mais je ne vous ai jamais permis de vous mêler de ma vie. Je veux tout de suite 2 réponses. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Et pourquoi donnez-vous 100 000 $ pour m'empêcher de partir? Allô? Ah, vous n'allez pas me le dire. Vous allez continuer à me manipuler et à m'appâter à coups de millions, mais ça ne marche pas, pas avec moi, ni avec Amy. Quoi? Minx. Minx, ce n'est pas votre affaire, c'est à nous de choisir le meilleur endroit pour élever notre enfant. Non, c'est à nous de juger, et pas à vous. Et pour la dernière fois, écoutez bien, ne vous occupez plus de moi. Déchire-le. Tu ne penses pas sérieusement le garder? Tu repartais là-bas seulement pour me faire plaisir. Avec ça, on peut rester ici. Non, pas à ce prix-là. Minx nous offre un grand mariage. Johnny ira dans de grandes écoles. Oui, peut-être, mais c'est peu de choses comparé à ce que le roi nous offre. Johnny aurait un palais, un titre, peut-être. Non, non, et puis, songe, tu as été adopté par la population. Personne ne m'a adopté. Minx te réclame, le roi réclame Johnny. Moi, je ne suis qu'un accessoire. Et n'oublie pas que moi, je te réclame. Et si elle nous laissait vivre tranquille? Tu crois qu'elle te donne un chèque pareil, sans rien en échange? Si tu acceptes ce chèque, elle nous fera danser comme des marionnettes. Non. Sur la musique de ses 100 000 $. Après tout, Johnny n'est pas obligé de passer là-bas toute sa jeunesse. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu crois que ce serait la meilleure solution que de l'élever sous la coupe de cette femme? Je n'emploierai pas ces mots-là. Amy, quand je t'ai rencontré, je t'ai trouvé admirable. J'aimais bien ton moral. Tu voulais élever toute seule ton enfant avec tes propres ressources. Aujourd'hui, on dirait que tu penses uniquement au fric et à qui paiera le plus cher. Ah, tu penses que je me vends? Non, pas pour toi, mais pour ton fils. Écoute, la meilleure chose que tu aies à lui offrir, c'est une mère courageuse et indépendante comme toi. Et un père qui n'a pas peur d'affronter la vie en partant de zéro. Je n'ai pas choisi la famille de mon fils, tu le sais. Mais je n'ai pas honte de vouloir en profiter pour lui. D'accord, mais est-ce que tu as pensé à une chose? Peut-être qu'à tous les deux, on pourrait lui offrir une vie meilleure et beaucoup plus agréable. Mon chéri, tu es formidable et tu peux entreprendre ce que tu voudras, je suis sûre que tu y brilleras. Mais ça ne se réalisera que plus tard, alors que ce chèque ou le palais là-bas, c'est la réalité immédiate. Eh, mais je t'en prie. La seule réalité qui compte pour moi, c'est toi. Et notre enfant, il faut penser à lui. Vous deux, vous êtes les seules personnes qui comptent. Je ferai n'importe quoi pour vous, je le jure. Tu te rappelles l'époque où on avait à peine assez d'argent pour acheter une pizza? Tu avais misé cet argent aux courses. Mais j'avais gagné un coup de chance, j'ai toujours de la chance. Et ma plus grande chance a été de te rencontrer. Il me semble que tu as été heureuse avec moi. Oui. Bon, alors écoute. Oui. Nous avons nos propres rêves. Nous ne serions pas honnêtes avec nous-mêmes si nous vivions les rêves des autres. Il faut vivre nos rêves. Non, mon chéri, j'en sais rien. Ça ne serait pas malin de renoncer à tout ça. Mais ce serait la meilleure solution. Au diable le fric et ses avantages. Partons tous les trois à Santa Fe ou n'importe où. Disparaissons et construisons notre royaume.
Tu es sérieux? Mais oui, je suis très sérieux, je t'assure, c'est notre seule chance. Écoute, approche. Il faut que toi et moi reprennent tout au début. Je te promets une chose. On aura notre royaume. Oui. Oui. Bon, inutile de perdre du temps pour rien, passons au vote. Eric, je pense que la phase suivante devrait être tous ceux qui sont contre la fusion disent non. D'accord, vous avez exposé votre point de vue. En tout cas, je l'espère. Je savais que tu profiterais de la situation, j'en étais sûre. Tu ne vas pas me refuser mon seul petit plaisir dans la vie, bouleverser les combines des autres. Tu ne vas quand même pas voter contre cette fusion? Je dois voter selon ma conscience. Oh, alors tu ne peux mettre qu'un bulletin blanc. Allons, Ne vous Kelly. bagarrez pas, ça ne sert à rien. Mason, je sais que tu es furieux contre nous et tu crois probablement qu'on est tous contre toi. Mais La vérité il faut... sort de la bouche des enfants. Ah, attends. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'un de nous. Il s'agit d'affaires et c'est tout. Il se présente une bonne occasion qu'on ne doit pas manquer. Exactement. Tu sais que tu ferais une belle carrière dans la diplomatie, mon cher Ted. Il ne s'agit pas d'affaires pour toi. C'est une occasion de te venger de nous, hein? La vérité se situe quelque part entre ces deux extrémités, petite sœur. Si je peux exposer mes idées une minute, je vous promets d'être bref. Vous savez tous que je pourrais très bien utiliser mes 3 voix pour empêcher cette fusion, et j'ai l'intention de le faire si vous deux, vous ne suivez pas mes instructions. Je ne veux pas écouter tes stupidités. Je m'en vais. Kelly, ne lui rendez pas les choses plus faciles. Attends une seconde, Kelly. Je ne cherche pas à empêcher cette affaire, mais je me bats pour ma place dans les entreprises. Personne ne me la donnera, alors je dois la conquérir moi-même. Tout ce que je vous demande, c'est une petite faveur. Et vous savez quelle est cette faveur? Oh oui, on le sait. C'est de te servir la direction des affaires de papa sur un plateau et de jeter Eden dehors. Moi, j'aimerais être plus précis que toi et moins dramatique. Je veux être nommé vice-président des entreprises Capwell avec la responsabilité des opérations extérieures. Non, non, non. Tu veux mettre la main sur quelque chose auquel tu n'as pas droit. Au contraire, j'ai toujours eu la conviction profonde que cette fonction était tout à fait pour moi en raison de mon expérience passée et de mes capacités. J'ai travaillé des années avec papa, pendant qu'Idon grandissait en voyageant dans le monde. Oui, mais depuis qu'elle est revenue, elle a fait ses preuves, figure-toi. Diriger l'Orient Express, ce n'est pas la même chose que de diriger une compagnie comme celle-là. Le patron d'un restaurant ne court pas de grands risques. Tout ce qui peut se passer, c'est qu'il soit à court de poissons pour un soir. Ce n'est pas juste, elle a Et fait quand autre on chose dirige que une ça. compagnie importante, il est inconcevable et irresponsable de disparaître sans dire où on est. Idon a prouvé par sa manière d'agir qu'elle n'était pas apte à un tel poste. Au contraire, moi, j'ai prouvé que j'étais apte. Alors, je vous propose officiellement de me nommer vice-président exécutif et je mets la question au vote. Ah, on sait comment ça va tourner. Eric, on ne peut pas le laisser faire ça. Oui, je sais. Et je vais l'en empêcher. Est-ce que vous avez le choix? Oui, j'ai le choix. Je reporte le vote et j'ajourne l'Assemblée. Oh, en vertu de quoi? Oh, en exécution du paragraphe 32B des statuts fondamentaux de la compagnie qui précise que j'ai 24 heures pour réunir les membres qui ont droit de vote. Walton veut une réponse immédiate. Alors, il me reste à espérer qu'ils attendront un jour de plus. Kelly, Ted, qu'est-ce que vous en dites? Je dis oui. Et il faut l'empêcher de faire ce qu'il veut. J'ai horreur d'être obligé de faire ça. Oui, monsieur Tyler, d'accord pour le report. Très bien. 24 heures pour trouver Idon. Jusqu'à demain, nous allons nous retirer chacun dans notre coin et reprendre des forces avant la bagarre. Combien de temps durent les réunions du conseil en général? Jusqu'à ce que les membres commencent à être fatigués, je suppose. Ah, vous exagérez. Pardon. J'aimerais Oui, bien vraiment. arriver à voir Kelly, c'est tout. Bien sûr. Moi, je voudrais voir Ted aussi. Ne m'attends pas si tu veux, Marie. Oh, j'ai un moment devant moi. Hein. Tu sais, Christy, c'est la dernière mauvaise journée que vous aurez avant longtemps, Ted et toi. Ah, Ted a eu beaucoup trop de mauvaises journées à cause de moi. Mason, bonjour. Alors, c'est fini? En ce qui me concerne, oui, c'est fini. Bonjour, Marie. Bonjour, Mason. Excusez-moi. Je voudrais vous parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Ted est ici? Ah oui, il passe un coup de téléphone. Oui, c'est ce que je vais faire moi aussi. À Jack Lee. Oui, et il ne va pas être très satisfait. Excusez-moi.
Pardon. Kelly, vous auriez une minute, s'il vous plaît. Mon père ne peut être en de meilleures mains. Merci. Bien sûr, il y a peut-être quelqu'un dans la maison qui préférerait que vous soyez moins consciencieuse. Tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux pour garder votre père en vie. J'en suis sûr. Excusez-moi. Mais non, il n'y a rien, je vous l'ai dit. Mais je comprends pas, vous n'avez pas une minute à vous? C'est ça. Vous ne m'évitez pas? Non, est-ce que je peux m'en aller? J'aimerais être d'abord fixé une bonne fois pour toutes. Fixé sur quoi? Pourquoi êtes-vous aussi froide? Vous me trouvez froide? C'est votre droit, je ne me pose pas la question. Mais moi, si, vous étiez plus chaleureuse hier, hein? J'en sais rien, hier, c'était hier. Kelly, non! Quelque chose s'est passé hier, quelque chose de particulier entre nous. Mais oui, c'est pour ça que vous m'évitez. Vous avez peur qu'on redevienne trop proche? Je ne me rappelle rien de ce genre. L'une des qualités que j'ai toujours aimées en vous, c'est l'honnêteté. Et vous n'êtes pas honnête avec moi aujourd'hui. Je serai parfaitement honnête en vous répétant que je ne veux pas en parler. D'accord. Mais on ne peut tout de même pas interrompre nos relations tout d'un coup alors que nous travaillons sur un bouquin ensemble. Ce projet a une grande importance pour moi. Je croyais qu'il en avait une pour vous. C'est vrai. Alors dites-moi au moins quand on y travaillera à nouveau. Je n'en sais rien encore, mais je vous appellerai, d'accord? Quelle idée? Vous m'avez laissé tomber hier soir. C'est une façon de voir les choses. Vous n'étiez pas chez vous n'êtes pas venu chez moi. Qu'est-ce que je dois penser? Pensez ce que vous voulez, Nick. J'étais furieuse, oui, d'accord. J'ai fait quelque chose? Laissez-moi, je n'ai pas envie d'en parler. Écoutez, Kelly, si j'ai fait quelque chose qui vous a rendue furieuse, auriez-vous la gentillesse de me laisser la possibilité de m'expliquer? Je n'en sais rien, il faut que j'y réfléchisse. Je vous laisse. J'en sais rien. Par moments, je parierais qu'ils ne nous accuseront pas, et à d'autres moments, je pense qu'ils vont nous boucler. Oui, je sais, on aurait dû dire la vérité à la police dès que ça s'est passé. Et en fait, tous les mensonges que j'invente provoquent finalement une catastrophe. Ah non, on ne sait pas comment ça va tourner. Tu sais, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais au fond, ça m'est égal. Je sais bien qu'un jour, il faudra payer. Mais je veux pas que tu payes, toi aussi, pour ce que j'ai fait. Ce qui me fait peur, c'est de perdre Laken pour de bon. Elle ne sait rien encore? Non, elle m'a supplié, mais je n'ai rien dit, et Dieu sait où elle est aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, elle reviendra, elle t'aime trop. Mais je lui ai fait du mal. Et si je pouvais la retrouver, au moins je lui expliquerais. Ah, vous êtes là tous les deux. Oui, pourquoi? Le procureur a appelé. Il a fini par prendre sa décision. Ah? Il ne va pas vous poursuivre. Vous êtes libre. Oh, ça c'est super! C'est fini! C'est fini! Peut-être un ranch? Ou une boutique de sport. On fait beaucoup de ski à Santa Fe, c'est vrai. Oh non, pourquoi pas une galerie de tableaux? Ah. Et il y a un tas d'amateurs d'art installés à Taos. Il nous faut des capitaux. Moi, je peux trouver à emprunter, je connais la question. Tu sais. On sera obligé de partir à zéro. Ah oui, alors, on a beaucoup de courage, beaucoup de talent et beaucoup de motivation. Oh, écoute, ce sera peut-être dur pour débuter, mais c'est justement ça qui sera passionnant. Tous les deux, on aura un... Tous les trois. Ah, tous les trois, oui. Mais Johnny ne travaillera pas avant un certain temps. À moins, bien sûr, qu'on monte un cirque et qu'il fasse la parade. Je ne sais jamais quand tu es sérieux ou non. Ah, je suis très sérieux, vraiment très sérieux. Ça me passionne de faire des projets. La première chose, ce sera une maison, une petite maison modeste. Et je commencerai en prédisant l'avenir pour gagner un peu d'argent. En même temps, on cherchera une bonne occasion et on montera une affaire. Oh, d'abord une petite, et puis une plus grande, et puis encore une plus grande, et encore plus grande. Et je peux te l'assurer. Un jour, on regardera autour de nous et on verra le petit royaume qu'on aura bâti. Et on sera heureux parce qu'on ne devra qu'à nous. On l'aura bâti tout seul et de nos mains, avec notre volonté et notre énergie. Qu'est-ce que tu en dis? Sincèrement? Bien sûr. Formidable. Merci. Est-ce que c'est possible? Mon père et ma mère ont fait tant d'efforts. Quand mon père est mort, ils n'avaient pas fini de payer la maison. Je veux aider ma mère. Ah, mais j'ai un plan aussi pour ça. Ah non. Et pour ma mère aussi, je t'en parlerai. Pense seulement qu'ensemble, on sera imbattables. On fera tout ce qu'on voudra.
Et John pourra être fier de ses parents et je veux qu'il ait des frères et des sœurs. Oui, d'accord. Alors le monde est à nous. Supposons qu'on n'arrive pas à atteindre notre but, qu'on flanche. Qu'on flanche? Pas possible. Alors, on écrirait un roman et on l'appellerait « Les raisins amers de la fureur ». Ce sera un succès mondial. Le cinéma achètera les droits et on sera riche et célèbre. Je suis sérieuse. Enchanté, je m'appelle Breck. Tu es fantastique. Je m'efforce de te faire retrouver un peu de bon sens. Du bon sens, c'est ce que tu veux. Très bien, bon sens et fortune. Ah, blague à part. Je me battrai pour toi et notre petite famille. Tout le monde pourra rire. Mais je consacrerai mes efforts et ma vie à l'édification d'un véritable empire. Je ne pense pas seulement à la fortune. Non, bien sûr, mais tu veux une vie agréable pour toi et pour John, et nos autres enfants. Alors on leur donnera tout ce qu'on aura. On leur donnera notre amour et nos rêves. Le petit John, notre fils, est peut-être l'héritier du trône au pays de son grand-père. Mais attends de voir l'héritage qu'il aura ici. Je me rends. Où est-ce qu'il faut signer? Vous signerez en bas de la licence de mariage. J'ai beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup de chance aussi. Retourner là-bas, c'était mon devoir, pas mon désir. Johnny ira voir son grand-père quand il le voudra pour régler les questions d'héritage. Sincèrement, je n'ai jamais souhaité accepter l'argent des Lockridge. Faisons notre vie nous-mêmes. D'accord. Et on va prendre la devise de je ne sais plus quel grand homme qui disait Quo non ascendam. Jusqu'où je ne monterai pas. Ma chérie, je t'adore. Tu verras à quel point. Je t'offre un amour passionné pour toutes les années qui nous restent. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Voilà, notre vie commence. Ted, c'est formidable. On devrait faire quelque chose pour fêter ça. Oh non. J'ai aucune envie de faire la fête Ah aujourd'hui. oui, je sais, mais... Non. ouvrir D'abord, une- tu m'écoutes. Est-ce que tu as parlé à Nick? Oui, je lui ai parlé. Et alors? Et rien. En réalité, j'avoue que je ne lui ai rien demandé. Je ne sais pas quoi lui dire. Eh bien, c'est simple. Tu n'as qu'à dire... Nick, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre Oui, vie? seulement le problème, c'est que je lui ai répété plusieurs fois que je ne cherchais que son amitié. Alors je ne peux pas lui reprocher de tricher avec moi. Tu n'en as pas le courage. Non, il me semblait le connaître et je pensais qu'il n'avait personne dans sa vie et qu'il attendrait que je sois prête des stupidités comme ça. J'y étais habituée, c'était réconfortant pour moi. Je croyais qu'il rêvait de moi. Et tout d'un coup, tu es jalouse. Ouais, stupide. Je n'ai aucune raison pour ça, c'est vrai, je ne l'aime même pas. Je ne peux pas espérer qu'il va s'arrêter de vivre pour rester constamment libre. Oh non, bien sûr. J'ai compris ça aujourd'hui. Ce que Nick fait de sa vie personnelle, c'est son affaire. Je l'ai compris, alors pourquoi gâcher une amitié? C'est ridicule. Ah oui. Ridicule, en fait. Je lui répète depuis des mois qu'on est simplement des copains. Et à la minute où j'apprends qu'il a une petite amie, je deviens jalouse. C'est dingue. C'est dingue. Merci, Ted. Pourquoi? Pour m'avoir aidé à voir clair. Je reste à ton service. Bon, je me sens mieux. Je vais aller là-bas, travailler sans parler de rien. Et revenir finir ici. Bonne chance. Ted, j'aurais besoin de te parler Mais une ça minute ne- dès que j'aurai fini. Non, pas maintenant. Quoi, ça ne va pas? Tu devrais te réjouir, tu ne risques plus rien de la part du procureur. Oui, je sais, mais j'ai d'autres problèmes pour le moment. Oui, Laken, bien sûr. Je voulais justement t'en parler en privé. De Laken? Oui, je vais t'expliquer dans une minute, mais excuse-moi un moment, veux-tu? Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, on se voit ce soir? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une photo de vous. Oui, comment la trouvez-vous? Ah, oui, elle est bonne. J'ai pensé vous la remettre. À moi? Oui, vous pourriez la poser dans la chambre de mon père, puisqu'Idon n'est pas là pour la déchirer. Mason, s'il y a un risque qu'elle puisse perturber votre père, je ne la poserai pas dans sa chambre. Pour notre rendez-vous de ce soir? Oh, je sais pas. Ah, Ah, parce que je ne vous ai pas encore dit clairement.
Pourquoi mon père me déteste tellement? C'est ça qui vous fait hésiter? Non, non. Vous avez parlé à Kelly, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah non. Mais alors je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas se rencontrer en dehors de cette maison. Oh bien, j'en sais rien. Il faut que je monte voir votre père, excusez-moi. Que fait cette femme? Qui donc? Faites-moi voir. Elle offre à son frère une assiette de soupe. Ah oui, je vois ça, mais regardez, elle a l'air d'avoir plutôt envie de la lui jeter à la figure. C'est bizarre. Au premier coup d'œil, elle a l'air de l'aimer, mais non. Je pense qu'elle fait la cuisine et le ménage pour lui depuis 30 ans que leur mère est morte. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Peut-être que vous devriez regarder vos photos de plus près, voir les sentiments bien cachés derrière les apparences. Merci, c'est moi qui ai toujours cru qu'elle lui donnait gentiment sa soupe. Dieu merci, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Oui, merci. Et ça me fait plaisir qu'on se parle à nouveau. Vous m'avez inquiété, vous savez. Ah oui, écoutez, Nick, excusez-moi, mais il y a des choses que je veux absolument régler avant de pouvoir retravailler avec vous. Des choses qui nous concernent, vous et moi. Je voudrais pas vous embarrasser, mais je tiens... Non, je me disais que tout allait peut-être évoluer d'une certaine façon, mais j'avais tort, c'est tout. Entre vous et moi? Eh bien, oui. Oui, voilà, j'ai été déraisonnable, mais c'est fini. Je suis capable d'accepter la réalité de la situation à présent. La réalité de la situation? Oui, parce que j'ai eu pendant longtemps des idées fausses. Et à cause de ces idées, j'avoue que j'ai été un peu choquée. Par moi? Oui, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec vous. Ça venait uniquement de mes idées. Kelly, comment est-ce que j'ai pu vous choquer? Quand vous êtes partie hier, je croyais que vous êtes... Non, vous n'avez rien fait. C'est ce que je vous explique, ça n'était pas ça. C'était dans ma tête, c'est tout. Écoutez, ce serait peut-être plus clair pour moi si vous me disiez à quoi vous pensiez. Non. Pas parce que je n'y pense plus, je vous assure. On se remet aux photos? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cette tache sur votre chemise. Oh, de l'encre, je suppose. De cette couleur. Allons! Vous savez d'où ça provient, Nick, je le sais moi aussi, et elle aussi. Mais qui donc? Et de quoi vous voulez Comment, parler? de qui je veux parler? Je sais d'où provient cette tache, c'est évident. Et elle vient des myrtilles de la tarte que vous avez mangée avec votre blondasse, votre petite amie, rappelez-vous. Ma quoi? Et ne me dites pas que je me suis imaginé cette fille parce que je l'ai vue. Elle n'était pas dans ma tête. Tu veux me dire que tu sais où est Laken? Non. Non, mais j'ai conservé des relations utiles depuis l'époque de mon ancien poste. Je pensais qu'elle pourrait m'aider à trouver Laken. Oui, si tu peux, mais j'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Elle m'a écrit cette lettre pour me dire qu'elle me rayait de sa vie et elle a disparu. Si j'avais eu confiance en elle, ça ne serait pas arrivé. Non, Ted, tu voulais la protéger. Je vais faire mon possible pour la trouver. Merci. Excuse-moi, hein, j'ai été très dur avec toi à la réunion ce matin. Oh, c'est rien, ça peut se produire dans les affaires. Mais il n'est pas trop tard pour rattraper ça. Pour rattraper quoi? Changer ton vote. Votez pour moi. Non, je ne peux pas, Mason. J'ai besoin de toi. Je regrette. Mason, je t'aime beaucoup, mais je ne crois pas que... Je ne crois pas que tu doives devenir le patron des entreprises Capwell. D'abord parce que papa ne le voulait pas et que c'est son affaire, et puis il tenait beaucoup à ce qu'Eden dirige les affaires. Alors, voilà, c'est tout. Papa n'est plus dans le coup et tu as vu ce qu'a fait Eden? J'aurais aimé avoir l'appui de mon frère. Rappelle-toi, après ton procès, comme tu m'étais reconnaissant. Une reconnaissance éternelle, m'avais-tu dit. Tu pourrais me la montrer aujourd'hui alors que j'ai besoin de toi? Écoute, mais non, ne me dis rien maintenant, mais pense-y. C'est hors de question. Bien sûr, j'ai... Enfin, oui, je sais que je te dois beaucoup, mais... Écoute, ne me demande pas ça. Eden n'a rien fait de mal et papa veut qu'elle prenne sa place. Alors, écoute, on n'en parle plus. Petit frère, je t'aurai au tournant. Oh, Christy, on devrait
devrais manger un steak et une glace pour fêter la bonne nouvelle. Et pas des sandwichs. Oh, ça fait rien. Merci d'être venu pour manger en vitesse avec moi. Tu sais, je me sens tellement heureuse d'avoir dit enfin la vérité, sans avoir à mentir, ni à m'enfuir, ni quoi que ce soit. Oui. Ah, si j'avais 14 ans, pouvoir tout recommencer. Oh là là, il faut que j'arrête d'y penser. Alors, ton travail chez les Capwell? Oh, il me plaît beaucoup. Je me sens utile et efficace. Oui, mais ne deviens pas trop utile à quelqu'un. Hein? Fais attention, c'est ça que je veux dire. À quoi? C'est bizarre que je te conseille, hein, ma grande sœur. Mais je crois qu'il y a dans la vie certaines choses que je connais beaucoup mieux que toi. Quoi donc? Les hommes. Oh, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pour toi et Mason Capwell. Christy, t'inquiète pas pour moi. Et en tout cas, il n'y a rien entre Mason et moi. Tu es tellement idéaliste et sérieuse, mais en ce qui concerne les hommes, tu n'y connais pas grand-chose. En fait, je suis une vraie petite oie blanche, c'est ce que tu veux me dire, et je suis à la merci du grand méchant loup. Christy, n'oublie pas qu'avec le boulot que j'ai fait, j'ai connu des tas de situations difficiles. Mais c'est pas la même chose de les vivre et de les voir. Marie, tu es douce, tu es chaleureuse, tu es gentille, et je voudrais savoir tout ce que tu as appris dans ton métier. Écoute, chérie, tu es formidable. Mais désormais, ta vie va être réussie, tu verras. En tout cas, je ne veux pas que toi, tu risques de souffrir. Il faut que tu trouves un homme qui te sera fidèle et qui t'aimera. Et Mason ne m'aimera pas. En fait, je ne le connais pas, et je me trompe peut-être. Mais je suppose que tu es quelqu'un de beaucoup plus difficile à conquérir que n'importe quelle autre femme qu'il connaisse. Mais une fois qu'il t'aura séduit, tu perdras tout intérêt pour lui. Et ça, j'en suis sûre. Mon Dieu, est-ce que tu juges mal les hommes et les femmes? Tu n'as donc plus aucune illusion? Non, plus du tout. Au fond, j'ai une intuition très développée pour flairer les points faibles. Et moi aussi, j'ai de l'intuition pour sentir ce qui peut se cacher au fond du cœur des gens. Et je crois que Mason dissimule beaucoup de gentillesse. On croit toujours avoir de bonnes raisons quand on aime quelqu'un. Mais je crois que la plupart du temps, les raisons qu'on avance n'ont rien à voir avec la vraie raison que l'on ne veut pas s'avouer. Et qui est? Qu'on est attiré physiquement. Mais un homme comme Mason te croquera au petit déjeuner pour te recracher à midi. Je crois que je n'ai plus du tout d'appétit. J'ai un espoir. Quelqu'un qui était sur le quai a vu Eden monter sur le bateau des Capwell avec Cruz Castillo, mais leur radio semble en panne, ils ne répondent pas. Ah. Alors là, je parie que la radio marche très bien, mais qu'ils l'ont coupée. Ah mais pourquoi trouvez-vous ça tellement drôle? C'est parce que ça m'étonne pas du tout de leur part, parce qu'ils sont tellement amoureux, figurez-vous, qu'ils ne veulent pas être dérangés. Et si elle ne répond pas rapidement, elle risque d'être remplacée à son poste à la tête des entreprises Capwell. Oui, elle en prend à son aise, mais enfin, on l'a trouvée, c'était ça le plus dur. Non, Ted, on ne l'a pas encore trouvée. On sait qu'elle est quelque part sur l'océan Pacifique, mais c'est tout. Et c'est un immense océan. On ne la retrouvera pas si elle ne veut pas être retrouvée. Voyons, il doit bien y avoir un moyen. S'il y en a un, il faut l'utiliser très vite. Il reste 20 heures à peine. À ma montre. Et vous dites vrai, le Pacifique est un immense océan. Vous étiez vraiment jalouse. Kelly, vous étiez jalouse. Oh, ne bougez pas, vous avez de la confiture sur un sourcil. Non, ce n'est pas que j'étais vraiment jalouse. J'étais furieuse parce que vous n'aviez pas été franc. Et Kelly, quand vous raccrochez au nez de quelqu'un sans lui laisser placer un mot, c'est que vous êtes furieuse. Mais si vous lui lancez des myrtilles à la figure, c'est bien parce que vous êtes jalouse. Non, c'est pas vrai, je n'avais aucune raison. Après tout, nous n'avons aucun lien entre nous. Je me sens un peu idiote. Surtout pas. Je viens de recevoir le plus beau cadeau du monde. Je voudrais vous poser une question, par simple curiosité. Si vous ne voulez pas répondre, ça ne fait rien. Allez-y. Mais qui était la fille que j'ai vue dans votre lit? Une conquête de passage ou une amie que vous voyez régulièrement? Qui donc? Rien. C'était Janice, la petite amie de mon frère. Vous recevez dans votre lit l'amie de votre frère? Elle habite chez moi pour quelques jours.
Ah, vous auriez dû me le dire. Mais je n'en ai parlé à personne parce qu'elle se cache. Dylan a des problèmes et Janice y est mêlée. Et elle a peur que quelqu'un vienne la chercher par ici. Je ne voulais pas l'héberger, mais elle ne savait pas où aller et en plus elle est fauchée. Oh, la pauvre fille, je la plains. Peut-être que je pourrais la dépanner. Elle m'a eu l'air d'être sympathique. Vous ne me menez pas en bateau, hein? Croix de bois, croix de fer. Si je mens. Ah, non, vous n'irez pas en enfer. Ou alors, je vous y retrouverai. Vous avez le goût de la myrtille. Kelly, ne partez pas. Parce qu'à présent, je peux vous dire ce que j'éprouve. Ce que j'ai éprouvé depuis le premier jour et que j'éprouverai toujours pour vous. Je vous aime. Plus que n'importe quelle femme que j'ai connue ou que je connaîtrai jamais. C'est un don du ciel pour moi. Et j'attendrai le temps qu'il faudra pour que vous m'aimiez. Je pense que ça viendra. I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you each step of